Le secret de la rose. Bon, vous êtes là toutes les deux. Je vous cherchais justement. Comment va-t-elle? Pour le moment, elle dort. Très bien. Delphine, on t'a tout dit? Oui, mademoiselle Stéphanie. Margot m'a expliqué. Bien, alors continue de surveiller ta nouvelle filleule. Margot, viens, je dois te parler. Bien, mademoiselle. Ma puce, je voulais te parler. Je t'écoute. Eh bien, mesdames Élodie et Sabine m'ont confié une mission pour toi. Et quelle est-elle? Eh bien... Tu as des questions? Non, non. Penses-tu être capable de remplir cette mission? Oui, je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois avant d'arriver ici. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Bien sûr. Attention à toi, je me dois de te prévenir que tu seras peut-être tenté par la communication avec l'extérieur, ce qui risque de mettre tout le monde en danger ici et dans les autres antennes. Il faut donc que tu te contrôles, car si tu mets en péril ne serait-ce qu'une seconde le réseau ou l'une d'entre nous, tu en seras sanctionné très sévèrement. Oui, je m'en doute bien, mais je n'ai aucune envie de l'extérieur. Je suis assez heureuse ici. Eh bien, tu as toute ma confiance, mais ça tu le sais. Oui, bien sûr que je le sais. Bon, alors c'est parfait. Mets-toi au travail dès que possible, mais avant, passe voir comment Delphine s'en sort avec la nouvelle. J'y vais tout de suite. Comment va notre petite Manon, ma puce? Elle dort encore. Très bien. Tu as besoin de moi? Non, je pense que ça devrait aller. Tu es sûre? Oui, ne t'en fais pas. Alors je te laisse, j'ai une tâche à accomplir. Qu'est-ce que je dois faire? Cette affaire va trop loin. Est-ce que je dois en parler à Stéphane? Non. Sinon j'aurais pu les mains libres pour agir. Mais pourquoi cette affaire se rattache-t-elle à moi? Qu'ai-je fait? Allô? Eric? Rebecca? Ça va? Je te dérange pas? Non, ça va, ne t'inquiète pas. Je t'appelais pour savoir si tu avais du nouveau. Concernant ton esquisse, Oui. eh bien déjà, je peux te dire que ton laguanal ne s'est pas contenu dans ses œuvres. J'en ai quelques-unes sous les yeux et j'avoue que ça vaut le coup d'œil. Vraiment? Oui, si on veut. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, j'ai sous les yeux l'illustration de la saveur des coquelicots, qui représente 2 femmes apparemment en plein ébat intime. Oula! Comme tu dis, il était vraiment dérangé ce type, parce que toutes ses œuvres sont comme ça. Et tu as pu mettre le doigt sur le nom de mon esquisse? Ça n'a pas été très simple. J'ai dû faire appel à l'un de mes amis aux archives de l'Institut national des arts. Mais après pas mal de tâtonnements, ton esquisse est ni plus ni moins que l'extase de la rose, la plus grande réalisation de notre bonhomme. L'extase de la rose? Le truc gigantesque de je ne sais plus quelle Oui, taille? tout à fait. En fait, c'est un bas-relief qui a été fait sur une grande porte à double battant. D'après les spécialistes, cela représenterait un instant d'une cérémonie d'allégeance ou alors de jugement, peut-être vraisemblablement. Tu sais à quelle fin elle a été réalisée? Tu sais, à l'époque, ce genre de choses se faisait assez fréquemment dans la bourgeoisie. C'était plus de la décoration ornementale qu'autre chose. Et elle a été faite pour qui? Comme je te le disais quand tu es venu, il a apparemment travaillé la plupart du temps pour l'une de ses femmes de la première heure, la duchesse de Wynne. Et dans ses travaux, à son intention, l'extase de la rose fait figure de trésor. D'ailleurs, la porte est toujours en bon état. Elle se trouverait encore à sa place, le château de la duchesse de Wynne, qui est devenu aujourd'hui la propriété de l'une de ces magnats de la finance et de l'industrie. Tu crois qu'on pourrait la voir, cette œuvre? Ça, il n'y aurait que la propriétaire qui pourrait l'autoriser. Une petite question technique. Était-il possible à l'époque de reproduire cette esquisse sur une pièce de métal? Oui, en sachant que la personne capable de réaliser ce genre de choses était vraiment précis. Et plus la surface est petite, et moins l'illustration en est détaillée. Oui, je vois.
As-tu une idée sur le pourquoi du nom de l'extase de la rose à cette réalisation? Comme ça, non. Et il n'y a aucune indication à ce sujet dans les analyses, ni lorsque l'on regarde le bas-relief comme ça. Bon, je te remercie pour toutes les précisions. Si tu arrives à en savoir davantage, tu me rappelles, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci, Eric. Je te revaudrai ça. À plus tard. Ok, à bientôt. Allez, je file voir papa pour éclaircir cette histoire de médaillon. Ne vous en faites pas, mes chéris. Vous allez bientôt avoir l'une de vos amies qui va vous rejoindre. Ensuite, il ne manquera plus qu'une copine et tout le monde sera réuni. Et le pentacle de la duchesse sera à moi définitivement. Papa? Papa, tu es là? Je suis là, ma chérie. Papa, tu vas bien? Ça va, et toi, ma chérie? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, papa. Depuis la disparition de ta sœur, je ne suis pas très en forme. Ne t'en fais pas, papa. On va retrouver Alexandra. C'est tout ce que je sais, ma chérie. Tu veux boire un jus de fruits? Oui, je veux bien, merci. J'ai quelques questions, papa. Tu sais que je n'aime pas trop que tu joues à la police à la maison, Rebecca. Ce ne sont pas des questions sur Alexandra, papa. C'est que je me demandais... Mon médaillon, Alex en a un aussi. Oui, bien sûr. C'est un cadeau de votre mère. Où l'a-t-elle eu? Enfin, Rebecca, tu sais que ce sont des objets de famille. Ta mère t'a donné le sien et tenait celui d'Alexandra de ta grand-mère maternelle. C'est vrai. Et sais-tu ce qu'il signifie? Non. Ta mère ne savait pas tellement. Elle disait juste qu'il remonte au Moyen-Âge, à l'origine de la famille du côté maternel. Et la photo dedans, tu sais ce que c'est? D'après ta grand-mère, c'est une photo d'elle lorsqu'elle était jeune fille. Mais alors, le bébé qu'elle tient dans ses bras, c'est... Oui, c'est ta mère, ma fille. Mais ce médaillon est ancien, non? Maman m'a dit une fois qu'il n'était pas tout jeune. En effet, d'après ce que je sais, il s'est transmis de mère en fille pendant beaucoup de générations. Tu sais quand ça a commencé? Précisément non. Mais apparemment ça remonte au Moyen-Âge, vers le XIIIe ou le XIVe siècle. Tu es sûr? C'est aussi ancien? Si j'ai bien retenu ce que l'on m'en a dit. Qui t'en a parlé? Eh bien ta mère et ta grand-mère un peu également. Crois-tu? Ou sais-tu si ça a une signification particulière? Non. Pourquoi, Rebecca? C'est un bijou de famille, c'est tout. Mais un bijou de famille qui remonte vraiment loin, c'est quand même bizarre qu'il ait traversé plus de 800 ans en étant juste un petit bijou sans valeur ni intérêt, autre que sentimental. Rebecca, je n'en sais pas plus, et tu commences à être agaçante avec tes questions insistantes. Pour la dernière fois, arrête de jouer à la police avec moi. Je déteste ça venant de ma fille. C'est déjà assez difficile comme ça. Désolé, papa. Je ne voulais pas t'embêter. Parlons d'autre chose, tu veux? Là, c'est tout, ma poupée. Tout va bien. Détends-toi, je suis là. C'est bien. Tu es une bonne et sage petite poupée. Où suis-je? Tu le sauras bientôt, ma poupée, ne t'en fais pas. Dans quelque temps, tu vas bientôt retrouver tes copines et rester avec elles. Mes copines? Chut, ma poupée. Ça va bien se passer, ne t'en fais pas. Mais... Là, c'est tout. C'est tout. On va dormir un peu avant de rejoindre tout le monde. Plusieurs silhouettes,
apparemment féminines, dont l'une à genoux et l'autre debout. La silhouette agenouillée semble rejeter la tête en arrière, la bouche entr'ouverte. Il semble que la silhouette debout porte une longue tenue, alors que l'autre n'en porte qu'une très courte, voire pas du tout. C'est vrai, Alexandra avait fait des recherches généalogiques, et dire que je n'ai pas fait attention à ce qu'elle disait. Si seulement j'avais été à la brigade, j'aurais pu avoir accès aux banques de données d'état civil du pays tout entier. Ça m'aurait facilité mes recherches. Comment puis-je faire pour... À moins que je puisse appeler... Allô? Allô? Je cherche à joindre Alain Vladir. C'est moi-même. Bonjour Alain, c'est Rebecca Astéry. Ah, bonjour Rebecca, je ne t'avais pas reconnue. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et vous? Ça va. Ton papa tient le coup? Il faut que je passe le voir. Oui, ça va. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, j'aurais voulu savoir si vous faisiez toujours de la généalogie. Oui, pendant mon temps libre. Pourquoi? Eh bien, j'aurais voulu savoir si vous pourriez me rendre un grand service en urgence. Oui, si je peux. Eh ben, je peux pas trop expliquer pourquoi. Ce serait trop long et le temps me manque. Mais j'ai absolument besoin de connaître ma généalogie en remontant à chaque fois du côté maternel. Vous croyez que vous seriez en mesure de faire ça? Oui, ça ne devrait pas poser de problème particulier. Ensuite, tout dépend jusqu'où tu voudrais remonter. Au moins jusqu'au XIIe siècle, si c'est possible. 12e siècle? Ouh, eh bien, ce n'est pas une petite remontée que tu vas entreprendre. Mais ça devrait être faisable, surtout s'il n'y a que le côté maternel à rechercher. Oui, en fait, j'ai juste besoin de remonter de mère en fille. Juste cette ligne précisément. Oui, j'ai bien compris. Vous pourriez avoir fini quand? Eh bien, tout dépend de l'arrivée des informations. Mais comme tu m'as dit que c'était urgent et que j'ai du temps pendant mes congés, je vais m'y mettre tout de suite. Je pense que si tout va bien, j'aurai fini d'ici la fin de journée ou demain matin. Ce serait formidable, merci. C'est avec plaisir. J'ai besoin cependant de quelques informations pour pouvoir débuter. Ta maman s'appelait Sandrine, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu connais son nom de jeune fille, sa date et son lieu de naissance? Oui. Donc c'est Sandrine Truffic, T-R-U-F-I-C, et elle est née le 25 février 1954 à Ludion. Très bien. Je m'y mets et te tiens au courant de ce que je trouve. Merci beaucoup. Mais de rien, Rebecca. Je ne vous embête pas plus longtemps. Tu ne m'embêtes pas. Merci encore. À bientôt. Allez, toi, debout. On va tenter d'aller voir cette sculpture de plus près. Madame la Duchesse, je vous présente mes respects. Caroline, Oui, Madame la Duchesse? je t'ai demandé de ne pas m'appeler ainsi lorsque nous sommes juste à deux. Nous nous connaissons trop pour nous restreindre aux mondanités lorsque celles-ci n'ont guère de nécessité. Bien, Alice. Tu n'as pas l'air d'être bien. Désires-tu que j'aille quérir le médecin? Certes, non. Je ne veux guère de charlatans séants. Il est vrai cependant que mon moral n'est pas bon. Et puis-je avoir la curiosité de te demander pourquoi? Je ne le sais pas Il moi-même, doit bien avoir Caroline. quelque chose qui ne doit pas être plaisant pour toi. Si la vie de Castel te paraît plaisante, pour moi il n'en est rien. Chaque jour j'éprouve une fielle grevance à rester celle qu'on veut me voir devenir. Je l'entends bien, Alice, mais il ne faut pas te faire recréante pour ça. Si Madame la Duchesse était encore là, elle te le dirait. Mais que faire pour que je sois à mon aise alors? Je quitte que ce qui te chagrine, c'est d'être seule. Et si tu le permets, il serait une bonne chose que tu aies une demoiselle de compagnie avec qui tu puisses passer du temps et te distraire comme le faisait Madame la Duchesse. Tu as sans doute raison, Caroline. Va me quérir Nadine et nous en parlerons toutes les trois. Bien, Alice, il sera fait ainsi. Si je vous ai fait venir, c'est parce que je désire prendre à mon service personnel une demoiselle de compagnie. Madame la Duchesse, vous prenez là une décision qui me réjouit. Avez-vous une idée sur celle-ci?
aura la décision de vous servir? Non, pas encore, Nadine. Du moins, j'ai plusieurs noms qui sont présents à mon esprit, mais je ne sais pas encore lequel choisir. Si je puis-je vous aider dans votre choix, Madame la Duchesse, j'en serai très heureuse et honorée. Je te remercie, Nadine, de ta sollicitude, mais je désire faire mon choix seul. Néanmoins, si tu as quelqu'un à me recommander... Eh bien, Madame la Duchesse, je ne voudrais pas vous manquer de respect ou vous cuidiez que je cherche quelque gloire, mais j'aimerais simplement vous rappeler que je suis au service de ce château et de votre famille depuis de nombreuses années, et que si je peux l'être davantage, en devenant votre demoiselle de compagnie, j'en serai plus que qu'honorée. Bien. Je le note, Nadine, je le note. Je souhaite cependant pouvoir réfléchir jusqu'à demain. Si l'une ou l'autre de vous avait des propositions à me faire d'ici ce délai, je le prendrai en considération. En attendant, vous pouvez disposer. Nadine, je veux un état de mes finances avant ce soir. Très bien, Madame la Duchesse. Il en sera fait ainsi. Caroline, que quides-tu de cela? Je ne saurais te dire, Alice. Je ne sais que quider. Néanmoins, Nadine a toujours cherché à se faire remarquer et à pouvoir profiter de sa situation. C'est bien ce qui me semble, en effet. As-tu une proposition à me faire qui serait plus favorable? Je t'aurais bien proposé mes services, Alice, mais je ne quitte pas que cela soit approprié. Certes, non. Et j'ai grand besoin de toi pour gérer le château et la domesticité. Je peux peut-être te proposer la jeune Léa. A-t-elle quelque chose qui la fasse sortir du lot? Eh bien, d'une part, tu la connais bien, et c'est une jouvente discrète à qui tu pourras te fier comme à moi. En effet, ça me paraît être une bonne idée. Je proclamerai ma décision dès demain. Jusque-là, annonce-lui et prépare-la à ses nouveaux travaux. Bien, Alice, j'en ferai ainsi. Résidence Montferrat, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis Rebecca Astéry. J'ai eu connaissance qu'un magnifique bas-relief datant du XIIIe siècle était encore visible chez vous. Et étant une grande amatrice de ce genre de chef-d'œuvre, j'aurais aimé voir cette réalisation, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais c'est une propriété privée, madame. Non pas à vous. Je vous en prie, s'il vous plaît. C'est important pour moi. N'insistez pas, madame. Il n'en est pas question. Je suis lieutenant de police et je dois voir cette œuvre dans le cadre d'une enquête confidentielle. Veuillez montrer votre plaque officielle. Sans en être sûr, je ne peux vous autoriser à rentrer. Désolé. Mais... ouvrez! Je vous en prie! Comprends-moi, Hensberger. Tout comme toi, j'ai la pression qui vient des bonnets. Et si je n'ai rien comme résultat à leur donner, je vais en prendre plein la poire. Mais crois-tu qu'Astéry soit vraiment coupable, franchement? Non, absolument pas. Mais le souci, c'est que le peu que nous ayons dans cette affaire désigne Astéry. Certes, mais comme je te l'ai dit, on est sur une piste parallèle. Et tant qu'on n'a pas fini d'explorer toutes les éventualités, je pense qu'il ne faut pas faire quelque chose que nous regretterions. Mais quoi faire alors? Laisse-moi jusqu'à demain soir. Si demain soir on n'a pas de résultat à notre petite enquête parallèle qui pourrait la disculper, tu feras ce que tu juges bon de faire. Et en attendant, alors je là, dis quoi? tu dis ce que tu veux, mais alors là tu te démerdes. Si tu fais ça pour moi, je te promets que tu n'auras pas affaire à un ingrat. D'ailleurs, si on réussit à innocenter Astéry, et donc à trouver le vrai coupable, c'est toi qui auras le mérite. Pardon? Tu m'as compris, Flacton. Le succès, les décorations, ça n'a jamais été mon truc. Alors que ce soit toi qui les honore, peu m'importe. Inspecteur, je pense que je tiens quelque chose. Je t'écoute, Cornille. Eh bien, je me suis rencardé comme promis sur ce truc-là, le secret de la rose. Apparemment, le gars qui l'a réalisé l'a fait sur commande. Sur commande, c'est-à-dire? Eh bien, on lui avait commandé. Qui l'avait commandé? La duchesse de Wynne, une femme très fortunée de l'époque, assez originale dans son genre, puisqu'elle n'était entourée que de femmes. En effet. Et ça n'est pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire? L'histoire ne s'arrête pas là.
À la mort de cette femme, c'est sa fille adoptive qui est devenue duchesse. Et alors? J'y viens. Eh bien, la jeune fille a suivi les traces de sa mère adoptive et n'a eu que des femmes autour d'elle. Mais elle était apparemment plus généreuse et a apporté beaucoup aux gens de sa région, notamment à 4 femmes, dont sa fille naturelle, qu'elle désigna comme ses héritières légitimes. Pour ne pas faire de jalouse, elle partagea non pas ses biens, mais sa propriété, mais la pierre d'Ewin, une pierre précieuse d'une grande valeur qu'elle divisa en 5 et dissimula dans des médaillons qu'elle distribua à ses 4 héritières, tout en gardant un pour elle et en leur faisant promettre que chacune devrait veiller à transmettre son médaillon à sa fille et que cette transmission soit reproduite à chaque nouvelle génération. Ça ne nous avance pas beaucoup, et puis ce sont des rondis. En êtes-vous sûr? Je dois vous rappeler que le domaine où se trouvait le château de cette duchesse existe toujours, qu'il abrite toujours le bas-relief. Je suis sûr que si on allait faire un tour là-bas, on trouverait des choses intéressantes. C'est possible, oui. Je vais appeler le boss. S'il est ok, on fait une petite visite là-bas. Flacton, on est ok jusqu'à demain soir? Si tu veux, mais pas plus. Merci Flacton. De rien. Allez, je file, on m'attend. T'es avec moi, Cornille? Bien sûr, inspecteur. Alors j'appelle le boss. Allô, j'écoute. Boss, Heinsberger. Je vous écoute. Voilà, boss. Pour Astérie, on semble avoir une piste sérieuse. Mais on doit pouvoir aller sur le terrain. Je vous ai demandé d'être discret, ex-berger. C'est pour ça que je vous appelle, boss, avant d'agir. Vous êtes sûr que c'est solide? Sûr? On ne l'est jamais, vous le savez. Mais mon flair me dit qu'on est sur la bonne voie. Et mon flair se trompe rarement. Bon. Mais s'il y a quelque chose qui déraille, vous arrêtez tout immédiatement. Ok, boss. Je prends Cornille avec moi, ça lui fera du bien. Très bien, et tenez-moi au courant. Ok, boss, et merci. Allez, on y va! Rebonjour Rebecca, je reviens vers toi comme promis après avoir commencé les recherches généalogiques que tu m'as demandé d'effectuer pour toi. Sache tout d'abord que je suis parvenu à remonter jusqu'en 1775 sans difficulté. La tâche est un peu plus ardue pour cette période, beaucoup de registres ayant été détruits, détériorés, voire tout simplement cachés et non retrouvés, suite aux émeutes populaires qui ont marqué l'histoire de notre pays. Néanmoins, pour revenir à notre sujet précis, j'ai donc pu remonter 7 générations pour lesquelles ta famille maternelle est toujours restée sensiblement dans le secteur géographique où nous nous trouvons. Une exception cependant, qui n'a pas duré plus d'une génération, ton arrière-grand-mère maternelle est née et a vécu une partie de sa vie au Japon. Apparemment, sa mère, donc ton arrière-arrière-grand-mère, nommée Isabelle de la Bélière, a quitté notre belle région et est tombée amoureuse d'un japonais, Ichiro Kuruma, avec qui elle a donné naissance à ton arrière-grand-mère, qui elle apparemment est revenue vivre par ici. Rien d'autre de notable, je compte avoir fini mon saut dans le temps pour demain midi. Je pense si les archives nationales peuvent m'aider à y voir plus clair. Je te tiens naturellement au courant de mes avancées. Je t'embrasse, Alain. Je ne savais même pas que j'avais du sang japonais. Et c'est qu'à y réfléchir, je ne connais quasiment rien sur ma famille. J'ai tellement tout occulté, tout ce qui n'était pas boulot. Je ne sais pas quoi faire de plus pour l'instant, à part rentrer dans ce sanctuaire pour voir ce bas-relief. Mais comment y parvenir? Non, Rebecca, tu n'oserais pas quand même? Non. Et si j'essayais tout de même? Tant pis, je n'ai plus rien à perdre. Vous venez d'entendre Le secret de la rose. Rebecca, Alice, Madame de Windel, Christine, Alexandra, Margot, Fred, Caroline, May, Delphine, Nadine, Valou, Stéphanie, Lucie, Stephen, Chris, Cornille, William, José, Flacton, Virgile, le boss de la police, Dominique, Eric, Raymond, Nasridine, Alain, Bubu, musique, Chris,
Écriture et réalisation. Juju de K.